Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Yo, muy bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Je vais préparer avec vous un rougail saucisse. Alors, comme tu dirais, à ma façon, hein, parce que je chope les recettes sur Internet, mais je les fais au feeling, au goûter. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations, d'où cette petite intro. Voilà, bisous. Attaquons-nous à la préparation du rougail. Donc, j'ai un petit peu préchauffé les saucisses, tout moins pré-cuit, tu sais, pour les dorer un petit peu. C'était long, ça a commencé à me prendre la tête, alors du coup j'ai arrêté puisque de toutes les façons, voilà, c'est exactement ce que je craignais avec ce couteau-là. De toutes les façons, je les coupe en rondelles pour ensuite les mettre dans mon plat. Donc, allons-y pour les rondelles de suite. Pendant que je découpais mes tomates, j'ai laissé cuire mes saucisses en les rondelles, comme tu peux voir. Et donc, l'inconvénient que j'ai maintenant avec ce robot, entre guillemets, c'est une sorte de Cookéo, c'est le Ninja pour ceux qui connaissent. Son grand défaut, c'est sa cuve. La cuve qu'on a à l'achat, en fait, raye et s'abîme très rapidement. Et donc, du coup, maintenant, elle colle au fond pour la mienne. Donc, quand je l'utilise en friteuse, c'est pas dérangeant. Mais là, tu vois, j'ai dû mettre de l'eau pour récupérer, entre guillemets, les sucs et arrêter que ça colle. Voilà. Je le mets à couvert pour la suite et là, je vais découper les oignons. Après avoir épluché les oignons, voici le moment de la découpe. Alors, merci mon petit ustensile que j'avais eu sur AliExpress. La dernière fois, je vous en avais parlé normalement en vidéo sur un retour de course, que sur un de mes premiers d'ailleurs, que je l'avais vu en promo à Inter à 8 €. Moi, je l'avais eu pour 12 €, je pense, avec tout ça à l'intérieur. T'as pour couper plus petit les oignons, par exemple. Hop. Moi, je te montre vite fait, quoi. Hein. On en rediscutera à l'occasion. Dis-le-moi en commentaire si tu veux des infos. Allez, à la découpe des oignons, musique! Comme tu peux constater, j'ai mis les oignons à cuire. Comme j'avais des sucs des saucisses qui étaient tout collés au fond, pour pas dire cramés, j'ai mis de l'eau. Et puis du coup, ça me permet de décoller tout ça et de commencer à faire cuire mes oignons, quoi. Donc c'est un petit peu la déception dans ma recette, c'est ça. Comme ma poêle accroche, du coup, voilà.
Mais bon. Voici le résultat final. Alors, avant de te montrer, parce que là j'ai coupé le feu, histoire que ça arrête de buller de partout. Donc j'avais mis de l'eau jusqu'à à peu près ici. Donc comme tu peux constater, j'ai fortement laissé réduire. Quand j'ai goûté au niveau assaisonnement, oui, excuse-moi, comme ça peut-être que tu verras mieux ce que ça donne. Alors désolé, la luminosité n'aide peut-être pas au côté ragoûtant, c'est-à-dire au côté qui donne envie de manger. Mais moi je t'avoue que là en face de moi, ça donne bien envie de mettre ça sur du riz, très agréable. Alors, je vais te marquer où je peux, comme je peux, les ingrédients que j'ai utilisés. Et là, hors caméra, j'ai rectifié en rajoutant un petit peu de gros sel et en mettant 2 cuillères à peu près à café ou au moins une bonne et demie de concentré de tomate. Parce qu'au moment de goûter, il y a quelque chose qui me faisait un petit peu tiquer. Et là, tout ça, écoute, je vais le mettre en sachet et au congèle sous vide. Voilà, en sachet sous vide et au congèle. J'espère avoir pu te donner la recette de la meilleure des façons. Si tu refais cette recette, vas-y, dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que t'en penses, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce qui t'a plu, les améliorations à apporter peut-être. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut aussi agréable pour toi que pour moi. Je te souhaite une belle journée. À bientôt. Prends soin de toi. Bisous. Et voilà, une fois terminé, ce que je fais, c'est que moi j'utilise un tupperware de 1 litre pour portionner, hein, sachant que ça va me faire quand même plusieurs jours
je dirais 4 à 5 repas, voire plus. Bref, une fois que c'est dans une boîte hermétique, tu peux le garder au frigo quand même assez longtemps. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc du coup, voilà, j'ai mis sous vide, comme ça. Bon, alors là, j'en ai deux, vu que j'ai qu'une main, j'arrive pas à les décoller pour te les montrer, parce qu'ils sont déjà congelés. Et au total, avec la quantité de rougail que j'ai faite, j'ai pu obtenir 4 sachets comme ceci. Voilà.